Combien de fois avez-vous regardé à l'intérieur de votre maison et senti qu'il manquait quelque chose? Même avec tout le monde réuni, parfois le silence de la froideur règne, les mots blessent et l'atmosphère semble chargée. Il y a des foyers où la routine a remplacé l'affection, où les prières ont été réduites au silence et où les cœurs se sont séparés. Mais que se passerait-il si je vous disais que le Saint-Esprit veut transformer complètement ce scénario? Il y a une puissance disponible, invisible à l'œil, mais palpable dans son action. Un consolateur qui non seulement visite, mais désire habiter, guérir, restaurer et conduire sa famille à la véritable harmonie. Il apporte avec lui le parfum de la présence de Dieu, la chaleur de l'amour divin et la force qui soutient l'unité familiale. Et tout commence par une décision: l'inviter à entrer. Vous découvrirez dans ce contenu comment l'action de l'Esprit Saint peut renouveler votre foyer, guérir des blessures émotionnelles, restaurer des relations brisées et générer des miracles dans la vie quotidienne. La transformation qui semble impossible aux yeux de l'homme est pleinement possible lorsque le royaume de Dieu est établi dans la maison. Cette vidéo révélera quelque chose que vous recherchiez peut-être depuis longtemps. Restez jusqu'à la fin, car ce qui sera dit ici peut marquer un tournant dans votre vie spirituelle. Le Saint-Esprit est le véritable agent de la transformation spirituelle au sein du foyer. Là où il est le bienvenu, la paix commence à remplacer le conflit et l'harmonie prend la place de la confusion. Il n'arrive pas seulement en tant que visiteur, mais il veut faire la demeure divine, gouverner les décisions et renforcer les relations familiales. Sa présence apporte le parfum de la grâce et le poids de la gloire qui transforme l'environnement. Lorsque nous lui permettons d'œuvrer, même l'impossible devient une routine. Dans de nombreux foyers, le problème n'est pas un manque d'amour, mais de compréhension. Et c'est là que l'Esprit Saint agit en tant que consolateur, apportant discernement et sensibilité spirituelle pour faire face aux différences. Il agit comme de l'huile dans les rouages de la coexistence, lissant les frictions, cicatrisant les vieilles blessures et rétablissant la communication. Sa petite voix douce conduit les parents et les enfants à la réconciliation. Il est le lien entre les cœurs éparpillés. La transformation opérée par l'Esprit Saint commence à l'intérieur de chaque individu. Il façonne le caractère de chaque membre de la famille avec des fruits spirituels: l'amour, la patience, la gentillesse, la maîtrise de soi. Tout comme le potier travaille l'argile, l'Esprit de Dieu s'occupe de l'orgueil, guérit les chagrins et enseigne le pardon. De ce changement interne, toute la maison est impactée. Il n'y a pas de réforme extérieure sans réveil intérieur. Lorsque l'Esprit Saint se manifeste, même les pratiques simples de la vie quotidienne sont touchées par le ciel. Le dîner de famille devient communion. La salle de prière devient un autel. L'étreinte qui était autrefois rare est maintenant constante. La parole de Dieu commence à avoir une voix active dans les conversations et les décisions. La volonté de Dieu devient une priorité dans la vie quotidienne de la famille. Et tout cela jaillit d'un cœur qui a décidé d'obéir. Il n'y a pas de foyer si brisé que la puissance de Dieu ne puisse restaurer. Lorsqu'il entre, les chaînes émotionnelles tombent, le désespoir cède la place à la foi et le chaos est remplacé par le commandement divin. C'est la promesse d'un chez-soi transformé en réalité vivante. Mais ce n'est que le début. Parce que là où l'Esprit agit, il y a toujours plus à faire. Et c'est là que les témoignages parlent d'eux-mêmes. Il est impossible d'ignorer les innombrables témoignages de familles qui ont connu un revirement lorsqu'elles ont décidé de rechercher sincèrement la présence de l'Esprit Saint dans leur foyer. Les histoires de mariages restaurés, d'enfants qui sont revenus à la foi, de dettes miraculeusement réglées et même de maladies guéries, tout cela indique l'activité vivante et constante du Consolateur. Il ne se limite pas à des moments sporadiques, mais agit en permanence jour après jour, en façonnant et en renouvelant. Un exemple puissant se trouve dans Actes 16, 31.
Croyez au Seigneur Jésus, et vous serez sauvés, vous et votre maison. Cette promesse s'est accomplie dans les foyers où l'Esprit est accueilli. J'ai entendu des rapports de parents qui ont prié pendant des années jusqu'à ce qu'ils voient leurs enfants s'abandonner au Seigneur en pleurant. Des familles qui, autrefois marquées par les cris et la distanciation, vivent aujourd'hui dans l'unité, sur la base de la prière quotidienne, de la lecture de la Bible et de la louange collective. L'Esprit Saint agit en silence, mais avec des résultats visibles. Ces expériences sont réelles et édifiantes. Une femme m'a raconté qu'après des années de lutte avec son mari, elle a décidé de mettre la parole de Dieu en pratique, en obéissant même si elle ne voyait aucun changement. En 3 mois, il a été profondément touché, a demandé pardon et dirige aujourd'hui les prières de la maison. Ce qui semblait impossible est devenu un témoignage vivant de la puissance de Dieu. C'est ainsi que se manifeste le royaume de Dieu, dans de petites attitudes, mais pleines de foi. Ces témoignages nous enseignent que la transformation spirituelle d'un foyer est un processus et non un événement ponctuel. L'Esprit Saint travaille patiemment, dans le respect du temps de chacun, mais conduisant toujours à la réconciliation et à la paix. C'est pourquoi chaque avancée, chaque geste de pardon, chaque prière familiale compte. Il n'a pas besoin d'un scénario parfait pour agir, juste d'un cœur bien disposé. Si vous pensez que votre maison est désespérée, rappelez-vous, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Romains 8, 11. Il peut aussi ressusciter l'amour dans votre mariage, la foi en vos enfants et l'espoir dans votre vie quotidienne. Mais cette transformation doit commencer par un choix conscient, un pas de foi. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. La présence de l'Esprit Saint dans la maison n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une décision délibérée, consciente et remplie de foi. C'est comme ouvrir la porte et dire « Seigneur, cette maison est à toi ». Il ne suffit pas d'attendre qu'il vienne, il est nécessaire de l'inviter avec sincérité et révérence. L'Esprit de Dieu n'envahit pas, il répond aux cœurs qui se soumettent. Et quand toute la famille prend position, l'environnement change. Il est essentiel de comprendre que cette décision doit être collective. Lorsqu'un seul membre de la maison s'engage, le processus commence. Mais lorsque tout le monde se réunit, le ciel se manifeste avec plus d'intensité. Un foyer où le mari, la femme et les enfants décident ensemble d'obéir à la parole de Dieu, de rechercher la présence de Dieu et de s'aligner sur la volonté de Dieu, devient un terrain fertile pour les miracles. Cette unité familiale attire la gloire de Dieu. Mais l'invitation à l'Esprit Saint implique plus que des mots. Il est nécessaire de s'aligner sur les principes bibliques. Le foyer doit être gouverné par la peur, le respect, l'amour et l'ordre spirituel. Là où il y a désobéissance, orgueil ou dureté de cœur, l'esprit est attristé. Mais là où il y a repentance, humilité et un désir sincère de changement, il se manifeste comme consolateur, conseiller et seigneur de la maison. Inviter le Saint-Esprit, c'est aussi renoncer au contrôle. C'est lui permettre de diriger les décisions, d'intervenir dans les relations et de façonner la routine familiale. Parfois, il nous amènera à demander pardon, à rétablir les liens, à abandonner les mauvaises habitudes. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est dans ce processus que la véritable transformation spirituelle se produit. Sa présence ramène l'ordre là où il y avait de la confusion. Donc, si vous voulez voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre maison, commencez aujourd'hui par une prière sincère. Rassemblez votre famille. Déclarez que la maison appartient au Seigneur et demandez au Saint-Esprit d'habiter et de régner. Mais sachez que ce choix doit être maintenu dans la vie quotidienne, avec des pratiques spirituelles constantes. Et c'est ce dont nous parlerons ensuite. La présence continue du Saint-Esprit dans le foyer est renforcée par des habitudes spirituelles constantes et constantes. La prière en famille, la lecture de la parole de Dieu et les temps d'adoration créent un environnement où le ciel trouve sa place sur terre.
lorsque parents et enfants se réunissent, même pour quelques minutes, pour rechercher la présence de Dieu, une atmosphère céleste s'établit. C'est dans ces rencontres que se construit la demeure divine. La prière quotidienne en famille est une clé puissante. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de long ou de complexe. Un moment simple mais sincère, où chacun exprime sa gratitude, présente ses demandes et déclare sa dépendance de Dieu. Cette habitude génère l'unité familiale, guérit les blessures invisibles et permet à l'Esprit Saint d'agir de manière surprenante. Une famille qui prie ensemble, qui reste unie. La lecture de la Bible ensemble permet de s'aligner sur la volonté de Dieu. C'est là que nous trouvons les principes bibliques qui guident le comportement, les décisions et les relations familiales. En méditant sur les Écritures, le foyer devient un terrain fertile pour la transformation spirituelle. Dieu commence à parler directement au cœur, corrigeant les itinéraires, apportant du réconfort et révélant des desseins. La parole libère, instruit et édifie. L'adoration, à son tour, brise les chaînes. Lorsque la famille se réunit pour louer, que ce soit avec des chants simples ou en mettant de la musique chrétienne, la puissance de Dieu se manifeste. L'adoration invite l'Esprit Saint car il habite au milieu des louanges. Psaume 22, 3. De nombreux foyers connaissent la paix et la réconciliation simplement en prenant l'habitude de prier ensemble, même au milieu de la lutte. Ces pratiques spirituelles ne sont pas seulement des tâches religieuses. Ils sont la base d'une authentique vie de dévotion. Lorsque la dépendance de Dieu devient visible dans les routines du foyer, l'Esprit Saint agit avec liberté. Et c'est dans ce sol fertile que les valeurs du royaume commencent à s'épanouir dans le caractère et les relations. Et c'est exactement ce que nous verrons dans le point suivant. Une maison remplie du Saint-Esprit est, d'abord et avant tout, un lieu où les relations sont gérées avec grâce, patience et pardon. Il n'y a pas de vie de famille parfaite, mais il y a un chemin de maturité lorsque le caractère est façonné par la présence de Dieu. L'Esprit Saint agit dans le cœur de chacun, en brisant les barrières de l'orgueil et en enseignant comment vivre l'amour de manière pratique. Sans lui, la maison devient un champ de bataille. Avec lui, cela devient un environnement de guérison. Éphésiens 4,32 nous exhorte « Mais ayez bon cœur les uns envers les autres, ayez le cœur tendre, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est la norme du royaume de Dieu pour la vie chrétienne au foyer. Le Saint-Esprit nous le rappelle lorsque nous voulons agir pour la chair. Il murmure quand nous devons nous taire, et il nous fortifie quand nous avons besoin de tendre la main. Pardonner au foyer n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité spirituelle. La compréhension mutuelle devient plus possible lorsque la vie de dévotion est vécue avec sincérité. Avec nos cœurs alignés sur la parole de Dieu, nous en venons à voir l'autre, non pas comme un adversaire, mais comme quelqu'un en processus de transformation, tout comme nous. La patience grandit, le jugement cesse, et la gentillesse commence à couler naturellement. Cet environnement favorise la réconciliation et guérit les relations effilochées. Jésus l'a dit clairement en Jean 14, 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure avec lui. » Cela inclut notre maison. Lorsque nous obéissons à ce principe, le Saint-Esprit fait sa demeure parmi nous, et là où il habite, des fruits spirituels se manifestent. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur. Une maison pleine de ces fruits est un témoignage vivant du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de changer les autres, mais de permettre à Dieu de nous changer en premier. L'Esprit Saint n'exige pas la perfection, mais il s'abandonne. Chaque geste de gentillesse, chaque mot de pardon, chaque choix d'aimer au lieu de réagir est une graine plantée, et lorsque nous obéissons, il se transforme, et c'est cette obéissance continue que nous allons approfondir maintenant. La véritable transformation spirituelle au foyer ne se produit pas sans l'obéissance. L'action de l'Esprit Saint est profonde, mais elle se manifeste plus librement
lorsque la famille s'engage à vivre selon la parole de Dieu. Obéir ne consiste pas seulement à suivre des règles, c'est aligner le cœur sur la volonté du Père. C'est lorsque nous cessons de traiter des principes bibliques et que nous commençons à les pratiquer sérieusement que la puissance de Dieu est révélée dans notre foyer. Jean 14, 23 nous rappelle « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est la clé. Il ne suffit pas d'écouter la voix de Dieu, il faut obéir. De nombreuses familles sont spirituellement frustrées parce qu'elles connaissent la Bible, mais n'appliquent pas ses enseignements dans leur vie quotidienne. L'Esprit Saint désire guider chaque décision, chaque réaction, chaque choix. Mais il ne règne que là où il y a soumission. L'obéissance porte des fruits visibles. Lorsque les parents prennent les devants avec foi et fermeté spirituelle, les enfants font de même. Lorsque le couple décide de pardonner et de recommencer, la maison respire un air nouveau. Obéir au milieu de la douleur, de la peur ou du doute exige de la foi, mais c'est dans ce lieu d'abandon que la gloire de Dieu se manifeste. La maison devient non seulement habitée par Dieu, mais aussi dirigée par lui. Beaucoup veulent être transformés, mais ils résistent encore dans des domaines spécifiques, l'orgueil dans les discussions, l'entêtement dans les décisions, le manque de maîtrise de soi dans les mots. Le Saint-Esprit indique ces domaines, non pas pour condamner, mais pour guérir. L'obéissance est le moyen par lequel sa présence doit demeurer et produire des fruits durables. Et là où il y a une obéissance constante, il y a une transformation progressive. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persévérance. Un pas d'obéissance aujourd'hui peut changer toute l'atmosphère de votre maison demain. Jésus transforme l'eau en vin lorsque nous obéissons à sa voix, même si le miracle n'a toujours pas de sens. Et c'est précisément dans ce mouvement surnaturel que s'accomplit la promesse d'une maison transformée. Une promesse qui reste vivante et accessible à ceux qui croient. La promesse d'une maison transformée n'est pas une illusion religieuse. C'est une vérité biblique vivante et actuelle. Dieu ne veut pas que nous vivions dans des foyers froids, divisés ou spirituellement effacés. Au contraire, il nous appelle à faire l'expérience de la plénitude de sa présence dans le foyer. L'Esprit Saint se plaît à habiter dans les foyers où la parole de Dieu est honorée et où il y a de la place pour que le royaume de Dieu s'établisse de manière pratique et visible. Cette transformation ne se limite pas au moment de crise. Dieu veut aussi intervenir dans la routine, dans la vie quotidienne de la famille. Des choses simples, comme s'asseoir à table ensemble, résoudre les conflits avec sagesse ou prendre des décisions basées sur la direction de l'esprit, viennent porter un poids spirituel qui change tout. La maison cesse d'être un simple lieu physique et devient un hôtel vivant, un environnement de miracles, de paix et de réconciliation. La Bible est remplie de promesses pour les personnes qui choisissent de servir le Seigneur en famille. Josué a déclaré « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24, 15. Et cette même déclaration résonne aujourd'hui. Lorsque la famille décide de marcher en alliance avec Dieu, le ciel joue en leur faveur. Les portes s'ouvrent, les liens sont rétablis, et même la santé émotionnelle et financière de la maison se renouvelle. Cette promesse inclut tous les aspects de la vie familiale. Elle va au-delà des apparences et touche le cœur de la maison. Là où il y avait des cris, des chants de louanges s'élèvent. Là où il y avait de la distance, la réconciliation naît. Là où il y avait un doute, la foi s'établit. C'est la beauté de l'action de l'Esprit Saint. Il transforme ce qui semblait irrécupérable. Et tout commence par un choix, par une invitation sincère, par un cri collectif. Mais cette promesse ne se réalise pas automatiquement. Il est activé par la foi, l'abandon et une décision pratique. Ouvrir les portes du cœur et de la maison pour que le Saint-Esprit entre et règne. Et c'est précisément la décision qui est devant vous maintenant. Maintenant que vous avez entendu tout cela, la question qui résonne dans votre cœur est « Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce mot ?» La réponse est simple, mais profonde. Décidez.
Décidez aujourd'hui de laisser le Saint-Esprit gouverner votre foyer. Non plus comme un visiteur, mais comme Seigneur. Une maison véritablement transformée commence par une véritable abandon. Ce n'est pas une émotion passagère, mais un engagement spirituel qui change les destins. Peut-être que votre famille est blessée, divisée, ou simplement loin de la volonté de Dieu. Mais il y a de l'espoir. La guérison commence lorsque quelqu'un se lève et dit « Seigneur, voici ma maison. Prenez le contrôle. » Lorsque cette décision est prise, le ciel bouge. Le Saint-Esprit entre avec le réconfort, avec la paix, avec la direction. Il fait ce que vous ne pouvez pas faire tout seul, et il le fait mieux que vous ne le pensez. Cette livraison doit être quotidienne. Un moment de ferveur ne suffit pas. Il faut soutenir la foi par la prière, la lecture de la parole et l'obéissance pratique. La présence de Dieu est renforcée dans l'environnement, et les fruits commencent à apparaître. Les disputes diminuent, l'amour s'épanouit, le pardon devient plus naturel. La transformation ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, et elle commence avec vous. Si vous attendiez un signe, le voici. Ce message est votre invitation. Le Saint-Esprit frappe à la porte de votre maison, désireux d'entrer avec la restauration, la joie et les miracles. Mais il ne force pas l'entrée. Il attend de vous que vous l'ouvriez, que vous disiez « oui », que vous criez sincèrement vers lui. Et lorsque cela se produit, tout change, non pas par magie, mais de manière surnaturelle et continue. Aujourd'hui est le jour de décider. Continuerez-vous à essayer de toutes vos forces ou ferez-vous confiance à la puissance de Dieu? Suivra-t-il la logique humaine ou la foi? Le choix est entre vos mains. Et quand vous direz « oui », vous verrez la promesse s'accomplir. Votre maison sera un reflet vivant du royaume de Dieu sur la terre. Au vu de tout ce qui a été partagé, la question qui reste est la suivante. Comment est votre maison aujourd'hui? A-t-il reflété la présence de l'Esprit Saint ou a-t-il été un champ de bataille silencieux? Dieu vous appelle à être la porte d'entrée vers la transformation spirituelle dans votre foyer. Et cela commence par l'abandon, la foi et l'obéissance. Êtes-vous prêt à être cet instrument de changement? Êtes-vous prêt à vivre la plénitude du royaume de Dieu dans votre maison, pas seulement à l'église ou dans les moments de dévotion? Quel genre d'héritage spirituel voulez-vous laisser à votre famille? Ces questions n'exigent pas de réponses théoriques, mais des attitudes pratiques. Commencez maintenant, même s'il est seul, le Saint-Esprit vous soutiendra. Rassemblez votre famille, priez avec eux, lisez la parole ensemble. Et surtout, vivez ce que vous prêchez. Le changement viendra. Ce ne sera peut-être pas instantané, mais ce sera réel, continu et fructueux. Parce que là où il y a abandon, l'Esprit Saint agit avec liberté. Votre maison peut en effet être un lieu de paix, d'amour et de miracles. Ce n'est pas une utopie, c'est une promesse biblique. Si ce contenu vous a parlé, partagez-le avec d'autres familles. Activez les notifications, suivez notre chaîne et suivez les prochains enseignements. Ensemble, nous verrons des foyers être restaurés, des foyers brûlés par l'Esprit et des familles devenir des piliers du royaume